Dans un message poignant adressé au leader politique ivoirien, l'icône du reggae Tiken Jah Fakoly exprime sa profonde tristesse face à la persistance des tensions politiques en Côte d'Ivoire. L'artiste, connu pour son engagement, déplore la répétition des crises électorales qui ont endeuillé le pays, notamment la crise post-électorale de 2010 ayant causé 3000 morts. En 2020, de nouvelles pertes humaines ont ravivé les blessures d'une nation encore fragile. Selon lui, les dirigeants actuels, autrefois victimes d'exclusion, reproduisent aujourd'hui les mêmes dynamiques contre l'opposition, un cycle qu'il juge inacceptable. Fakoly appelle à une introspection collective et à un sursaut citoyen. Il insiste sur la nécessité d'élections libres, transparentes et inclusives pour 2030, où la nouvelle génération pourrait émerger sans entrave. Dans un message direct au président actuel, il suggère que ce dernier renonce à se présenter à nouveau, ouvrant ainsi la voie à un renouvellement de la classe politique. Ce geste, selon lui, serait un pas décisif vers une réconciliation nationale et une gouvernance équitable. L'artiste met également en avant l'unité du peuple ivoirien, au-delà des divisions régionales, ethniques ou religieuses. Il exhorte les citoyens à se mobiliser pour imposer leurs aspirations aux dirigeants, plaidant pour un sursaut populaire qui redéfinirait les règles du jeu politique. Le peuple doit dicter les lois, martèle-t-il, convaincu que seule une mobilisation collective garantira un avenir démocratique. Tiken Jah Fakoly conclut en réaffirmant sa vision. Une Côte d'Ivoire où chaque voix compte, où les élections reflètent la volonté populaire et où les jeunes leaders ont leur place. Cet appel, empreint de gravité et d'espoir, résonne comme un cri du cœur pour une nation en quête de paix et de justice. Bonjour, je suis Tiken Jah Fakoly. Je fais cette vidéo pour donner ma position sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Les tensions sont en train de monter, donc il est important que les leaders d'opinion s'expriment. Je pense que nous sommes plusieurs Ivoiriens à être tristes. Nous sommes tristes parce qu'on ne pensait pas que ce qui est en train de se passer là allait se passer encore. C'est quand même incroyable. Hein? Alors ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont été victimes d'une situation qu'ils veulent faire subir à ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a connu trop de morts, trop de vies perdues en Côte d'Ivoire. Les dernières vies qu'on a perdues, c'est 3000 morts après la crise post-électorale. Et même en 2020, nous avons eu des morts toujours à cause des hommes politiques, des morts toujours à cause des décisions prises. Hein? Quand même incroyable. Donc je fais cette vidéo pour dire que je comprends la frustration de l'opposition ivoirienne. Parce que nous on pensait que, après tout ce qui s'est passé, qu'on allait avoir des élections libres, transparentes, surtout inclusives. Donc simplement dire que je suis triste. Je suis triste parce que 3000 morts sans coupable. J'ai un message que je voudrais adresser solennellement au président de la République actuelle. Je pense que si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, et qu'il est important que lui-même ne soit pas candidat, parce que cela nous permettra d'entamer un processus de renouvellement de la classe politique. Voilà. Et puis en 2030, on espère, si nous les Ivoiriens, on se lève pour défendre, parce que c'est le peuple qui doit dicter les lois aux hommes politiques. Alors si nous les Ivoiriens, on se met ensemble au-dessus des régions, au-dessus des religions, au-dessus des ethnies, etc., pour défendre nos idées, pour défendre notre pays, finalement, je pense qu'en 2030, voilà, on doit tout faire pour avoir des élections libres, transparentes, surtout inclusives. C'est-à-dire avoir toute cette nouvelle génération présidentiable candidatée, et puis laisser les Ivoiriens choisir. Voilà un peu ma position, c'est voilà, une élection inclusive, équitable, libre, transparente. Rastafari.